고구려는 한국의 역사 고구려 왕억적을 프랑스에서 찾았다고 하는데요. 프랑스가 인정한 고구려, 프랑스 공영방송에서 특집으로 방송되었다고 합니다. 최근 프랑스에서 광개토대왕비 새 탁본이 파리 도서관에서 첫 공개되었죠. 이 탁본은 100년 넘게 외부에 그 존재가 잘 드러나지 않은 채 콜레주 드 프랑스 아시아 학회 도서관에 보관돼 있었는데요. 지난해 말 학회 창립 200주년 기념 전시를 준비하는 과정에서 이 도서관 사서 아멘나 씨가 서고 속 상자 안에 담긴 이 탁본을 발견했다고 합니다. 아멘나 씨는 신라 등 단어가 있어 이것이 중국 탁본이 아니고 한국 탁본이라고 생각해 한국학도서관에서 근무하는 한국인 사서에게 부탁을 했다고 하는데요. 이에 따라 프랑스이에서는 고구려의 역사는 중국 역사가 아닌 한국 역사 그리고 광개토대왕에 대한 짧은 다큐멘터리를 제작했다고 합니다. Lumière vue dans la bibliothèque de Paris après 106 Guanghetto Grande Reine Tambon. Récemment en France, le nouveau tabernacle de la Reine des Clowns a été dévoilé à la bibliothèque de Paris. Pendant plus d'un siècle, il a été conservé dans la bibliothèque de la Société asiatique de Collège de France, sans que sa présence extérieure soit révélée. Étalons un plateau avec un plateau de 5,42 mètres de long et 1,47 mètres de large, roulé en rouleau. Une inscription de kanji clair sur une base nourrie de noir est apparue. Plusieurs bureaux ont été attachés pour étaler la vie d'une table, mais même cela était assez grand pour être étroit. Le côté gauche du milieu du premier côté, où les caractères chinois ont été soulevés, était la couleur blanche du papier, sans être une table. Il y avait une explication que ce serait parce que les fissures dans cette partie de la grande reine Guanghetto auraient été graves ou les lettres avaient été endommagées et elles n'auraient pas été peintes pour manger du tout. L'abondance de nourriture percolée sur papier est tombée dans une excellente nourriture sur un bureau blanc avec une table étalée sur elle, et la concentration de nourriture percolée sur papier. Le fait que la poudre de nourriture tombe encore et que les mains des gens n'ont pas été brûlées de préférence depuis la première fois qu'ils ont ouvert l'os de la table. Le tabernacle actuel a été conservé dans la bibliothèque de la Société asiatique de Collège de France, sans que sa présence soit révélée à l'extérieur pendant plus d'un siècle. Plus tard l'année dernière, en train de préparer l'exposition pour le 200e anniversaire de la Société, ce bibliothécaire de bibliothèque, Monsieur Amena, s'est levé et a trouvé cette table dans une boîte à l'intérieur. Amena est dit d'avoir un mot comme Sheila et une fois pensé China Tablebone n'est pas. J'ai demandé à un bibliothécaire de la bibliothèque de langue coréenne de jeter un coup d'œil à l'os de la table, et j'ai découvert que No était le temple royal de Gwanggaeto Great. Un professeur sud-coréen a demandé une enquête factuelle et une recherche sur l'os de la table en octobre de l'année dernière. Le résultat a confirmé que le tagon était une table de chaux fabriquée vers 1910, donnée à la société par une figure nommée Alice Getty, membre de la Société asiatique, en 1917, 106 ans plus tôt. Un professeur sud-coréen a estimé que lorsque Madame Getty a répondu à la partie asiatique de son thé de collecte de données de recherche de 1910, elle l'a obtenu dans un magasin chinois à enjeux élevés et l'a apporté en France. En outre, l'os de table est le seul à se chevaucher avec les deux os de table produits à peu près au même moment, et est la seule forme de production de Kwangga Tours Guan et de ce tagbon, est le premier de son genre à être utilisé dans la production de ces os de table. Il a fait valoir qu'il serait utilisé comme une source importante à l'avenir parce qu'il s'agissait d'une bonne base pour l'estimation de la datation. Peut-être que les anciens matériaux coréens sont aussi chinois, donc il est difficile de distinguer les matériaux chinois et coréens à moins que vous ne soyez majeur, a déclaré un professeur coréen. Le taxon s'est révélé être la Corée du Sud, pas la Chine, car il contenait des histoires sur l'histoire de la Corée du Sud, le roi Goguryeo, et est devenu un sujet de discussion. Le roi Gwanggaeto le Grand, le 19e roi Tae de Goguryeo à Tambon, est un grand homme qui a changé les jalons historiques de Goguryeo, l'ancienne dynastie de Corée, et un monarque qui a ouvert l'apogée de Goguryeo. Il est également connu sous le nom de Damduk, et en Corée sous le pseudonyme Alexandros de Coréa. L'une des raisons pour lesquelles le tambon trouvé en France est si significatif est que le Gwanggaeto, la grande pierre tombale royale, contient certaines des inscriptions préexistantes de l'Antiquité coréenne. C'est l'une des rares choses qui est relativement entièrement racontée, et c'est beaucoup de ce qui a été sur l'histoire de la journée, donc c'est une énorme valeur alimentaire. Samguk s'agit événement chronologiquement raconté à Goguryeo, de l'accession du roi Gwanggaeto le Grand à sa mort. Il est dit être le fourrage le plus fondamental quand il s'agit de nettoyer le règne de la Gwanggaeto Great en agissant mutuellement avec Gwanggaeto de Wanglungbi. L'histoire de la Corée du Sud est assez profonde, peut-être avec des images similaires de l'Orient, et souvent confondue avec la Chine, où la masse terrestre est relativement royale. Il prend objectivement, à ce stade,
l'histoire du pays d'origine de la Corée, au moins même le tambon trouvé à Paris, et j'espère que vous devez reconnaître ce fait historique. Goguryeo en Corée du Sud, son histoire est également intéressante. Comme Sejong le Grand de Corée, qui est facilement connu, Gwangaeto le Grand de Goguryeo est l'une des personnes les plus célèbres. Il avait 13 ans à la mémoire de Goguryeo du roi Dongmyung, qui a grimpé à Bowi à l'âge de 18 ans, 17 ans, et a laissé de nombreuses réalisations à mourir à l'âge de 39 ans, 38 ans. Surtout pour la guerre, il est aussi un conquistador qui est difficile de trouver un parallèle dans l'histoire coréenne et, en plus du roi Sejong le Grand, un monarque le plus souvent désigné par le public pour être intitulé roi le Grand. La nouvelle que Tambon a été découvert en France concernant une figure importante de l'histoire coréenne est assez surprenante, et c'est aussi une bonne nouvelle. La Corée comme favorite mondiale. Je suis assez heureux que nous, la France, puissions livrer les nouvelles qui ajoutent à cette histoire. 해외 각국의 반응 살펴보도록 하겠습니다. 요즘 젊은 사람들 중에 아직도 한국이랑 중국이랑 헷갈려하는 사람들 있더라. 자세히 살펴보면 완전 다른데 말이야. 무엇보다 한국이라는 나라가 갖고 있는 역사는 얼마나 흥미진진하고 재미있는지 몰라. 땅덩어리가 작다고 얕잡아 볼 일이 아니란 걸 알게 되지. 삼국사기는 정말 내가 재미있게 봤어. 그 이야기를 보면 지금의 한국이 조금 더 이해가 되면서도 흥미롭달까. 아무튼 대단한 나라야 정말. 광개토 대왕비의 탁본이 프랑스에서 발견되다니 정말 대단한걸? 그 소식을 접해 듣고 기뻐했을 사람들이 한둘이 아니었을 것 같아. 또 따라하기에 달인인 중국은 본인들 거라고 주장했겠지라는 생각이 들기도 하네. 아무리 한자로 적혀 있어도 그게 중국의 것이 아니라는 건 금세 들통이 났겠지. 아무튼 한국의 역사의 한 조각이 프랑스에서 발견되었다는 소식이 참 반갑네. 고구려, 백제, 신라, 한국 드라마를 좋아하는데 그래서 알게 된 삼국의 이야기이기도 해. 한국 안에 그런 스토리가 있다는 게 또 그 나라를 다시 보게 된 계기이기도 했지. 역사 드라마를 볼 때면 관련 역사를 꼭 찾아보곤 하거든. 고구려는 명백하게 한국의 스토리지. 그건 일본도 중국도 빼앗아갈 수 없어. 그 안에 광개토 대왕을 모른다. 간첩이지. 아무튼 이번 기회로 다들 좀 제대로 알았으면 좋겠네. 세상을 보는 눈. 구독과 좋아요는 채널에 큰 힘이 됩니다. 감사합니다.